Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre culte ce matin, ce 21 février. Pour vous accueillir, j'aimerais bien vous lire un verset qui se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, versets 9 et 10. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Il y a quelque chose de merveilleux de penser que ici, ce matin, vous et moi qui sommes là, nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Notre Église locale est une expression de cette réalité, de cette foi communautaire, de cette appartenance à un peuple qui est dispersé sur toute la terre. J'ai l'impression que dans la foi chrétienne ou dans l'expression évangélique, parfois, on donne beaucoup d'importance à cette foi individuelle, et ce qui est tout à fait juste, d'approprier cette foi, de dire, oui, personnellement, j'ai une relation avec le Seigneur, il m'a pardonné, il m'a racheté, il est mon Seigneur, il me conduit dans cette vie, mais nous faisons aussi partie d'un peuple, nous faisons aussi partie d'une communauté, et c'est quelque chose de magnifique. Et dans cette deuxième partie du verset, c'est mon désir pour nous ce matin, c'est que nous puissions proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et ainsi, donc, je vous invite à prier avec moi, de vous lever et d'invoquer le nom de notre Seigneur et de placer ces moments sous son regard. Oui, Père Céleste, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants de savoir que tu es notre Dieu, que tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous appelles ton peuple, tu nous appelles tes enfants. Et Seigneur, c'est un privilège que nous avons du mal à saisir. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous conduire dans ces moments, de nous conduire dans nos pensées, dans toutes les interventions de ce matin, que nous soyons inspirés par ton esprit et que tu sois honoré parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Dan, vous pouvez rester debout. Ce matin, j'ai choisi des chants qui mobilisent plus que la voix, parce que je me suis dit, vous ne pouvez pas chanter, donc vous allez pouvoir utiliser vos mains ou vos pieds ou votre corps entier. Tu peux projeter le premier chant, Romain, et puis on lit cette première phrase 4 fois, je le loue avec ma voix. Je me suis dit, c'est un peu malheureux, du coup, je vous propose qu'on change ça par mon corps, ma tête, mon cœur et seulement à la fin ma voix. Donc mon corps, ma tête, mon cœur, ma voix, et vous le faites tout dans votre cœur, mais vous pensez à tout votre être en chantant ce chant. Avec mon corps, je le loue avec ma tête, je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue, oh, je le loue, oh, je le loue avec mon corps, je le loue avec ma tête, je
loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Il y a même des gestes pour le prochain chant. Ceux qui veulent peuvent faire les gestes. Si vous êtes trop suisse, vous pouvez vous en passer. Et continuez à louer Dieu avec votre tête. Vous bondirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. La nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. La nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. La nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, quand Dieu vous conduira, quand Dieu vous conduira. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vous pouvez prendre place quelques instants. Il y a 3 ans de cela, Damaris et moi-même, on a participé à une convention chrétienne à Lucerne entre Noël et Nouvel An, ça s'appelle Explo. Peut-être certains d'entre vous connaissez Explo. Et puis, lors de cette convention, on a participé à un atelier avec une officière de l'armée du salut qui nous a parlé de sa vie de prière. Puis elle nous a dit qu'elle mobilisait tout son corps, elle utilisait ses mains pour prier
que c'était une façon d'intensifier l'intention qu'elle mettait dans ses paroles. Comme une première étape pour se mettre en mouvement, dans sa prière, elle utilisait ses bras et ses mains. Et puis, elle nous a présenté 3 prières que je vous ai traduites ce matin, et on va les prier ensemble, si vous le voulez bien, en mobilisant nos mains, nos bras. Alors, si on peut projeter la première prière. Les 3 prières, elles concernent la soumission, la générosité et puis la mission. Alors pour cette première prière, vous pouvez peut-être vous mettre debout. Et on est invité à lever les mains en signe de soumission à Dieu. On se présente devant lui, on se soumet. Et ensuite, on peut prier ou lire ces paroles dès qu'elles apparaîtront à l'écran. Je peux vous la lire une fois en attendant, et puis après vous vous joindrez à moi. Je choisis de lever les mains en symbole de soumission. Je ne veux pas que ma vie gravite autour de moi-même. Je me soumets à ton autorité. Devant toi, je renonce à mes désirs, mes préjugés, à mon statut. Je t'abandonne mes peurs, mes finances, mes habits, mes amis et ma famille. Vous pouvez mettre habits aussi. Alors voilà, je vous demande de vous joindre à moi dans cette prière et on se présente devant Dieu. Je choisis de lever les mains en symbole de soumission. Je ne veux pas que ma vie gravite autour de moi-même. Je me soumets à ton autorité. Devant toi, je renonce à mes désirs, à mes préjugés, à mon statut. Je t'abandonne mes peurs, mes finances, mes amis, ma famille. Amen. Et le prochain chant nous invite aussi à avoir cette même attitude. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Que mon cœur reste enflammé, toi je veux rester. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. À toi
vous invite à la prochaine prière. Et pour cette prière, je vous invite à ouvrir vos mains pour recevoir et à la fois pour donner. C'est une prière sur la générosité. Et on peut prier ensemble. Je choisis de tenir mes mains ouvertes en symbole de générosité. Ce que je possède n'est pas à moi. Je ne suis qu'un intendant de tout ce que tu m'as donné. Je veux refléter la façon dont tu nous as ouvert ta main et nous as comblés de ton amour et de ta vie. Je veux vivre une vie de mains ouvertes dans une culture de poings fermés. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je ne veux être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je donne à donner, tout l'amour que ma bouche n'a pas su t'exprimer. Je ne veux être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je ne veux être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je ne veux être que toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je ne veux être qu'à toi, je ne veux être qu'à toi, je ne veux être qu'à toi, Jésus mon roi. Et la dernière prière nous invite à la mission. Et pour cette prière, on peut tendre les mains en avant. Et cette prière dit, vous pouvez la prier avec moi, « Je choisis de tendre mes mains comme symbole de la mission. Je veux vivre pour quelque chose de plus grand que moi. Je veux entrer dans l'action de ton royaume. Je veux accueillir et rejoindre ta mission auprès des perdus, des derniers, des plus petits, des solitaires, des pauvres, des impuissants, des privilégiés et des persécutés. » Amen. Le dernier chant, c'est un chant que vous connaissez bien au niveau des paroles, mais la mélodie a changé. Peu importe, puisque de toute façon, vous louez avec tout le reste. Et pendant ce chant, vous pouvez vous approcher pour apporter votre offrande, ceux qui le souhaitent.
comment les hommes me croiront-ils? Ceux qui n'ont pas connu, comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Comment les hommes me croiront-ils? Ceux qu'ils n'ont pas connu, comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Et toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour du Christ au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Amen. Tu nous invites à faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Tu nous invites à œuvrer avec toi pour avancer ton royaume. Et c'est notre désir ici dans cette Église que cette offrande puisse être utilisée pour l'avancement de ton règne, pour le bien de ton peuple. Et Seigneur, merci pour ce message que nous allons entendre ce matin, que tu nous donnes des oreilles pour entendre. Et Seigneur, je prie aussi pour Monique qui va l'apporter, que tu la fortifies, que tu l'encourages et que tu l'inspires. Amen. Donc j'ai le plaisir d'inviter Monique devant pour nous partager la parole ce matin. Bonjour à chacune et à chacun. J'aimerais vous inviter à lire un passage dans le livre de Daniel ce matin. C'est peut-être le plus long passage qu'on ait jamais lu de toute l'histoire de cette Église. Non, je ne sais pas, honnêtement. Mais accrochez-vous, c'est vrai qu'il est très très long. Je vous invite à lire Daniel 3 à partir du verset 31 et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre 4. Daniel 3 à partir du verset 31. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, de toute nation, toute langue, habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens, les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve.
Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches, et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, appelé Belchassar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit « Belchassar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belchassar répondit « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dont les branches duquel les oiseaux résidaient. C'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, ô roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles
et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses paroles sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Le texte assez long que nous venons de lire se présente en fait en grande partie comme un témoignage du roi Nabuchodonosor. Le récit commence en fait à la première personne et le roi prend la parole pour annoncer un message à tous les habitants de son royaume. En fait, son empire, c'était plus grand qu'un royaume. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le message qu'il veut transmettre, c'est en fait une confession de foi. Une confession de foi qu'on pourrait résumer avec cette phrase qu'il cite tout au début et à nouveau tout à la fin, qui est que le règne de Dieu est un règne éternel et que sa domination dure de génération en génération. Alors, ce n'est pas la première fois que le roi Nebuchadnezzar reconnaît la grandeur ou la puissance du Dieu très haut, du Dieu de Daniel, du Dieu de ses compagnons. Il avait déjà reconnu que le Dieu de Daniel avait une capacité incroyable à révéler des secrets. Il avait reconnu que ce Dieu-là pouvait délivrer comme nul autre Dieu lorsqu'il a délivré les compagnons de Daniel de la fournaise ardente. Et puis, ce n'est pas non plus la première fois que le roi Nebuchadnezzar est confronté à l'idée du royaume de Dieu. Parce que dans le chapitre 2, il a eu ce rêve fantastique où on lui annonce prophétiquement qu'il y aura un royaume particulier qui va venir à un certain moment et qu'il durera éternellement. Mais bon, il s'agissait alors d'une prophétie pour lui, de quelque chose de futur. Lui, il était la tête de cette statue. Il pouvait très bien se dire que ce royaume n'avait guère à faire avec lui. Ce qu'il y a de très particulier dans notre passage, c'est que pour la première fois, Nabuchodonosor confesse très clairement que Dieu règne éternellement, mais déjà maintenant, et qu'il règne sur tout être vivant, y compris lui-même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Clairement, le roi de Babylone est entré dans une dimension différente, une compréhension différente et une compréhension très personnelle de ce Dieu qui règne. Et ce que Nabuchodonosor a appris et dont il rend témoignage ici, ce qu'il confesse, c'est une vérité qui est encore tellement importante pour nous aujourd'hui. C'est la vérité que Dieu règne et que nos vies sont dans sa main, même quand on n'en a pas conscience, et même quand ça nous semble totalement improbable. Et c'est cette vérité que je voulais méditer avec vous ce matin en attirant votre attention sur 3 éléments de notre texte qui soulignent cette vérité. Dieu règne et nos vies sont dans sa main, même quand on n'en a pas conscience et même quand ça nous semble très improbable. Un premier élément très impressionnant qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu règne même dans des endroits absolument improbables. Et j'emploie le mot improbable ici dans le sens de surprenant. Quelque chose qui nous semble peu probable, qu'on n'imaginerait même pas. Notre histoire prend place essentiellement dans le palais royal. Et vous aurez remarqué, en partie, ça se passe dans la chambre à coucher du roi. Ce n'est pas un endroit dans lequel beaucoup de gens ont accès. Et de manière plus générale,
vous aurez remarqué que le livre de Daniel, que nous étudions depuis plusieurs semaines déjà, se passe à Babylone. C'est quoi Babylone? Qu'est-ce que ça représente? La Babylone, c'est la capitale de l'empire babylonien, et c'est l'empire qui a détruit le temple et détruit Jérusalem, la ville sainte. C'est la ville qui a massacré une partie de ses habitants, qui a emmené les autres en exil. C'est une ville païenne qui adore des dieux païens et des idoles. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'en lisant le livre de Daniel, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que Dieu est moins puissant à Babylone qu'à Jérusalem? Est-ce que Dieu est moins puissant à Babylone qu'à Jérusalem? Alors bien sûr, dans des endroits où les gens célèbrent Dieu, qu'ils veulent faire sa volonté, la puissance de Dieu se manifeste d'une manière différente. Mais en termes de puissance d'intervention, en termes de contrôle, Dieu est tout autant au contrôle et il règne tout autant à Babylone qu'à Jérusalem. Et c'est ce que ce texte nous rappelle, entre autres. En fait, c'est un des enseignements les plus fondamentaux du livre de Daniel. Dieu règne partout et il règne tout autant à Babylone qu'à Jérusalem. On pourrait dire, en termes modernes, qu'il n'y a pas de limite à sa juridiction. Ce qui n'est pas forcément le cas partout ou pour toute autorité. Par exemple, la police en Suisse, elle a des juridictions bien définies. Et si je ne me trompe pas, la police est une instance cantonale et la police du canton de Fribourg n'a pas juridiction dans le canton de Vaud. Mais ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Le Seigneur, il a juridiction partout. Il a juridiction à Babylone et à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose de très important dont nous devons nous souvenir. Parce que parfois, en tant que chrétien, on agit un peu, ou on vit un peu comme s'il y avait des endroits sur lesquels Dieu régnait plus que des autres. Parfois, en tant que chrétien, on hésite à se rendre, ou à vivre, ou à travailler dans certains endroits. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, et certaines de ces raisons sont très légitimes, et même bibliques. C'est vrai que la Bible nous dit que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde, et elle nous enseigne des fois, elle nous demande des fois de nous séparer de ce qui est opposé à Dieu, de nous séparer de ce qui déplaît au Seigneur. Et dans ce sens-là, obéir au Seigneur, parfois ça signifie justement ne pas aller dans certains endroits, ne pas prendre part à certaines réunions, refuser de travailler dans une entreprise qui est en flagrante contradiction avec l'enseignement de la Bible, ou peut-être ne pas aller dans une réunion ou une fête où on sait qu'il n'y aura que des calomnies ou que des tentations. Alors c'est très juste dans ce sens-là d'éviter certains endroits. C'est l'enseignement de la parole. Mais il y a une autre vérité qui nous est rappelée par le livre de Daniel, c'est que Dieu règne partout, même dans ces endroits-là. Sa juridiction n'a pas de limitation. Et c'est important de se souvenir de ça parce que parfois dans la vie, on n'a pas le choix. Parfois, on est obligé de travailler ou d'aller dans des endroits qui peuvent nous sembler très discutables éthiquement, spirituellement, moralement. Et c'est beau de voir que finalement, même dans ces endroits-là, Dieu règne. Il n'y a pas de limite à sa juridiction. C'est bien de se souvenir de ces choses-là. Par exemple, si vous travaillez dans un hôpital ou dans les soins, et que de tout à coup vous vous trouvez dans une équipe de soins dont la moitié des personnes pratiquent l'occultisme, vous n'aurez peut-être pas forcément le choix de changer d'équipe. Et dans ces circonstances-là, l'enseignement du livre de Daniel est très important, car on voit que finalement Dieu, dans la ville païenne de Babylone, parmi ces gens qui célébraient des idoles, Dieu régnait. Et il peut aussi arriver parfois que Dieu nous demande de nous rendre dans des lieux qui peuvent nous sembler un peu bizarres, qui nous demandent même de travailler dans des endroits qui peuvent nous sembler un petit peu questionnables. Personnellement, ça m'est arrivé d'avoir des offres d'emploi et que je me disais, moi je pense que ce n'est pas tellement éthiquement probable ou possible pour moi en tant que chrétienne. Et j'ai prié pour cette situation, demandé au Seigneur, et vous savez ces prières que vous faites quand vous avez l'impression que vous savez déjà la réponse.
Vous faites un peu, c'est un peu la forme, quoi. On demande la volonté du Seigneur, voilà, guide-moi, Seigneur. Et tout d'un coup, j'entends cette réponse, vas-y. Je dis pardon. Puis après, vous vérifiez, dit Seigneur, écoute, il faut que tu répètes là, parce que... Des fois, on est surpris. Des fois, le Seigneur, il nous emmène dans des endroits dans lesquels on n'irait pas forcément, qui peuvent nous paraître douteux. Et c'est ce qu'il a fait avec Daniel et ses compagnons. En tout cas, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément totalement le choix, mais ça a montré quelque chose de très puissant pour Daniel et ses compagnons, et pour tous les Juifs de l'époque. C'est que Dieu, il règne à Jérusalem, mais il règne aussi à Babylone, finalement. On n'a pas besoin d'être terrifié. La juridiction de notre Dieu n'a pas de limite. Dieu règne donc, et même dans des endroits absolument improbables. Et ça nous conduit au deuxième point, c'est que Dieu, il règne non seulement dans des endroits improbables, mais en fait, il règne sur des personnes improbables, sur ces personnes qu'on croit totalement hors d'atteinte du Seigneur. Et là, on arrive vraiment au cœur de notre histoire. À la fin de notre texte, Nabuchodonosor reconnaît non seulement que Dieu règne, mais que tout être humain lui est soumis et que Dieu fait ce qui lui plaît. Au verset 31 et 32, nous lisons « J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et les habitants de la terre. » Cette confession de foi vient de l'ennemi d'Israël, d'un roi qui était idolâtre, qui adorait des idoles, d'un roi qui a essayé de forcer Shadrach, Meshach et Abednego à adorer ses idoles. Donc c'est quelqu'un qui persécutait les fidèles du Seigneur, on est d'accord. Et pourtant, ce personnage, cet ennemi d'Israël, cet ennemi du Dieu vivant, maintenant il reconnaît la royauté de Dieu sur lui-même. Et en fait, cette confession de foi, elle ne fait qu'exprimer quelque chose qui était déjà vrai avant l'expérience de Nabuchodonosor. La seule différence, c'est qu'avant, il n'en avait pas conscience. Il n'en avait pas conscience. Nabuchodonosor, pour lui, c'était lui qui était aux commandes. Pour lui, c'était ses accomplissements, sa puissance, qui faisait la pluie et le beau temps à l'époque dans l'Empire. C'est pour cela qu'au verset 27, il dit « N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et de ma majesté ?» Et soyons corrects, c'est pas tout faux tout ce qu'il dit. C'est pas tout faux tout ce qu'il dit, parce que la puissance et les accomplissements du roi Nabuchodonosor sont en fait absolument incroyables. Je doute qu'il y ait quelqu'un dans le monde antique qui aurait disputé cette déclaration. Est-ce que vous savez que, selon certains auteurs antiques, Babylone contient 1 à 2 des 7 merveilles architecturales du monde antique. 1 à 2, ça dépend des auteurs. Les 7 merveilles du monde comprennent la pyramide de Khéops. Babylone contenait des jardins suspendus qu'on disait magnifiques, et elle avait des murailles tellement larges qu'on pouvait y faire passer un chariot avec plusieurs chevaux qui tiraient ces chariots. Babylone était une ville absolument extraordinaire. Et Nabuchodonosor y était pour quelque chose, on lui attribue parfois la création de ces jardins suspendus. Humainement parlant, il y avait vraiment de quoi se prendre un peu la tête. Ses accomplissements sont incroyables. Il est puissant, il règne depuis l'Égypte jusqu'à l'Irak. Au chapitre 5, on apprend que les gens étaient terrifiés devant lui parce qu'il faisait vivre et mourir qui il voulait. Et d'ailleurs, le rêve que Nabuchodonosor a et l'interprétation que Daniel en donne ne challenge pas du tout cette réalité. Il a quoi? Il a le rêve de cet arbre qu'on voit des extrémités de la terre et qui nourrit tous les animaux. Et Daniel lui dit très clairement, cet arbre, c'est toi. Il avait cette puissance. Et pourtant,
Ce que Nabuchodonosor voit, et probablement ce que tout le monde voyait, n'est qu'une partie de la réalité. Il y a un élément qui lui échappe et qu'il n'a vraiment pas compris, et que Dieu va lui révéler au travers de cette expérience incroyable qu'il aura. C'est que tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir et cette grandeur, et qu'il peut le donner à n'importe qui. Et c'était le but de cette expérience que Nabuchodonosor puisse réaliser cela, qu'il puisse réaliser que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Il y a donc une réalité invisible derrière cette réalité visible qui nous échappe et que nous oublions trop souvent. C'est que derrière la puissance et les accomplissements de l'être le plus puissant du monde, derrière toute autorité finalement, et pouvoir terrestre, il y a un Dieu qui a décidé de donner cette puissance et cette autorité à cette personne en question, et que Dieu, lui, domine sur cette autorité. Et que Dieu a aussi le pouvoir de retirer cette autorité lorsqu'il le veut. Et il n'y a rien de tel que la maladie pour rappeler à un être humain l'humilité et la fragilité de sa condition. Il est difficile de rester arrogant lorsqu'on est mal et couché sur un lit. Et finalement, c'est cette maladie qui va amener le roi de Babylone à reconnaître que nous sommes bien peu de choses. Le texte nous dit que Nabuchodonosor a perdu la raison, probablement pendant 7 ans. Les experts ont plusieurs suggestions quant à la maladie exacte dont il a souffert. Apparemment, il y a des maladies mentales qui peuvent faire qu'une personne se prend pour un loup tout à coup. Mais qu'est-ce que cet événement bizarre nous montre finalement ? Eh bien, tout d'abord, c'est un encouragement car il nous montre que finalement, Dieu règne et tient dans sa main toutes les autorités, même les plus improbables. Ne croyons pas que les puissants de ce monde échappent à la main puissante de Dieu. Ne croyons pas que les puissances, même les plus opposées à Dieu, les plus anti-chrétiennes, les plus idolâtres, les plus occultes, sont en dehors de sa juridiction. En une seconde, Dieu peut changer complètement la donne. C'est exactement ce qu'il fait avec Nabuchodonosor. Il lui donne 12 mois, mais une fois qu'il a décidé qu'il y allait, il y allait. Là. Malgré ce que les apparences peuvent suggérer, Dieu règne et tient la vie des puissants de ce monde dans sa main. Et parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons être effrayés par la puissance des hommes, ou de certaines institutions, de certaines compagnies, des entreprises, des nations. Et il y a des fois vraiment de quoi flipper. On est d'accord. Elle nous semble solide et puissante, fourbe. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais l'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle que tout pouvoir humain est dans la main de Dieu et finalement qu'elles sont fragiles dans la main de Dieu. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne devraient pas être ébranlés par les théories complotistes. S'il y avait une puissance anti-Dieu incontestable dans le monde antique, c'était bien Babylone. C'est pas pour rien que Babylone, dans le Nouveau Testament, et dans l'Apocalypse en particulier, devient ce symbole de tout ce qui est à l'encontre de Dieu. Et pourtant, notre texte nous montre que même au cœur de Babylone, même au roi, parmi le roi le plus puissant est dans la main du Seigneur. Dieu est totalement au contrôle de la situation. Alors oui, nous avons besoin de sagesse pour vivre dans ce monde comme Daniel et 5 compagnons. Mais Dieu gère. Et il gère ces trucs que nous, on ne peut pas gérer. Il règne sur ces personnes que nous, on imagine toutes puissantes ou totalement anti-chrétiennes. Et ça comprend les leaders et les puissants de ce monde, ces entreprises, ces méga-entreprises. Mais ça comprend aussi finalement nos chefs de service, nos patrons, ou le fonctionnaire qui a le pouvoir de nous refuser une demande d'asile ou une demande pour telle ou telle chose. Dieu règne même sur les personnes improbables et il peut changer leur cœur. Enfin, pour terminer, je ne ferai pas long sur ce point-là, mais je voudrais quand même dire que il me semble que ce texte nous montre aussi que Dieu règne d'une façon
un peu improbable. D'une façon un peu improbable, parce que on est quand même frappé de la façon dont Dieu il gère les choses avec Nabuchodonosor. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ce matin, c'était vraiment un ennemi, c'était un roi idolâtre. De par son comportement, il était finalement vraiment un ennemi de Dieu. Il était idolâtre, arrogant, susceptible, il a la gâchette facile. Il persécute ceux qui sont fidèles au Seigneur. Et d'un point de vue purement humain, il me semblerait que si Dieu règne, qui est quand même le point central de l'histoire, vous l'aurez compris, il aurait dû manifester son règne et sa puissance d'une manière un petit peu plus radicale, crack-boom, et puis surtout beaucoup plus tôt. Non, mais c'est vrai, mettez-vous à la place de ces Hébreux, ils ont affaire à un roi comme ça. Mais ce qu'on voit dans le livre de Daniel, finalement, c'est que Dieu, il fait vraiment... Mais c'est incroyable comme il est avec Nabuchodonosor. Déjà, il essaie de se révéler à lui. Il lui envoie des rêves. Alors là, bon, c'est un rêve pour lui annoncer le jugement, mais au chapitre 2, pourquoi est-ce qu'il envoie un rêve à Nabuchodonosor? Pour lui dire que plus tard, il y aura un royaume de Dieu qui durera éternellement. Ou bien pour lui dire qu'il est la tête de la statue. Mais pourquoi? Moi, j'ai jamais eu des rêves aussi cool. Non, mais c'est vrai que Daniel, il ait eu des rêves. Plus tard, on le voit dans le livre. C'est compréhensible, c'est un homme saint, il prie 3 fois par jour. Mais Nabuchodonosor, il est idolâtre. Dieu, il lui dit l'avenir, il lui fait des révélations extraordinaires. Et puis la patience de Dieu avec ce roi. Alors, il a ce rêve extraordinaire, il reconnaît, ok, ton Dieu Daniel, il est super. Le chapitre d'après, il persécute les amis de Daniel. Et puis dans notre chapitre aussi, il a un autre rêve, mais au lieu de demander tout de suite à Daniel, qui lui avait bien montré que son Dieu est celui qui révèle les secrets, que fait Nabuchodonosor? Il retourne demander aux devins, aux astrologues, aux chaldéens. Il n'a vraiment rien compris. Non, il est très très lent dans sa compréhension. Et pourtant, Dieu, il continue à se révéler à lui. Il le poursuit. Quelque part, dans sa façon d'établir son règne, parce que c'est quand même ce que Dieu fait si on a la grande vision des choses, il fait preuve d'une grâce incroyable envers ce Nabuchodonosor. Et c'est vraiment ce qu'on voit aussi dans notre chapitre, parce que finalement, Dieu, il insiste pour que la racine de l'arbre, la souche de l'arbre, elle reste. Il ne la détruit pas complètement. Et en fait, dès que Nabuchodonosor reconnaît la royauté du Seigneur, qu'il est au-dessus de lui, sa seigneurie sur sa vie, Dieu le restaure complètement. Et ça, pour moi, c'est vraiment une façon de manifester son règne d'une manière très surprenante. Celle qui fait grâce à un ennemi, celle qui est patiente envers un ennemi, celle qui fait que cet ennemi, finalement, sera un témoin dans tout l'empire de la grandeur de l'Éternel. Je pense que c'est bien aussi pour nous de nous unir que oui, Dieu règne, mais parfois, il manifeste, il construit son royaume de manière qui nous surprend. Et finalement, heureusement, parce que nous, même si on n'est pas un Nabuchodonosor, on a souvent tellement besoin de grâce aussi. On est tellement souvent aussi arrogant ou lent à comprendre. C'est donc pour notre bien que notre Dieu aussi est un Dieu patient et un Dieu qui fait grâce. Donc, ce chapitre nous encourage. Il nous encourage vraiment parce qu'il nous rappelle que Dieu règne dans des endroits incroyables, ceux auxquels on s'attendrait le moins. Il règne même sur ces personnes qui nous semblent totalement en dehors de son pouvoir, même les personnes les plus anti-chrétiennes. Et puis, il construit son royaume et personne ne l'arrêtera. Je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce passage du livre de Daniel qui est tellement encourageant, Seigneur. Merci parce que tu nous montres qu'il n'y a vraiment rien qui échappe à ton contrôle. Que dans les endroits les plus secrets, les plus intimes, les endroits qui semblent tellement à l'opposé de qui tu es, de ce que tu représentes, tu es là et tu règnes. Et tout est dans ta main.
Oui, Seigneur, combien c'est rassurant de savoir que dans ce monde qui est souvent si effrayant, toi, tu es aux commandes. Toi, tu sais exactement ce qui se passe et rien ne t'échappe. Et tu construis ton royaume et tu nous protèges et tu es à nos côtés jour après jour. Oui, Seigneur, que nous puissions toujours plus vivre cette réalité dans notre vie quotidienne, que nous puissions voir la façon dont tu règnes aussi autour de nous dans ces endroits difficiles, avec des personnes difficiles, peut-être des personnes qui nous sont hostiles à ton Église, et que nous puissions aussi nous souvenir que tu agis de façon surprenante et que tu es un Dieu de grâce malgré tout. Oui, Seigneur, que tu puisses aussi régner dans nos vies personnelles, Seigneur, comme nous l'avons chanté ce matin, que cette réalité qui est finalement une réalité, mais que nous oublions si souvent, que nos vies sont dans ta main, puisse être une réalité qui nous conduise à l'humilité, Seigneur, mais aussi à te louer, Seigneur, et à te suivre en te faisant confiance. Amen. Le règne de Dieu n'a pas de juridiction. C'est une très belle pensée. Merci beaucoup, Monique. Nous arrivons à terme de ces moments ensemble et c'est le temps pour les annonces pour la semaine qui vient. Donc j'invite Jonathan à venir devant pour nous les partager. Bonjour. Alors, les annonces pour cette semaine. Donc, mercredi 24 février, il y avait un cours de croissance prévu, mais il est reporté. Jeudi 25 février, à 14h, il y a une réunion de prière. Donc, la réunion de prière à l'église traditionnelle, mais elle est en ligne. Vendredi 26 février, à 19h30, il y a le groupe de jeûne. Et puis, dimanche prochain, il y a, comme on a l'habitude ces temps, il y a 2 cultes, un de 9h à 10h et l'autre de 10h30 à 11h30. À 18h aussi, dimanche 28 février, il y a une réunion de prière pour Israël. Et puis maintenant, je laisse la place à Fernand pour faire une annonce pour Festipac. Le temps qu'il met pour venir, je peux déjà vous dire qu'après le culte, il y aura des personnes qui se tiendront à votre disposition derrière le paravent si vous avez besoin de prière. De ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, je fais juste une petite annonce donc, en ce qui concerne le week-end de Pâques. Cette année, il y aura une organisation qui s'appelle Festipac, qui est en fait une journée d'évangélisation. Ce sera le samedi de Pâques, une journée d'évangélisation à Fribourg. Alors, cette organisation est menée par 2 personnes en particulier qui, par la suite, se sont adressées aux églises. Alors, nous, en tant qu'église, on a réfléchi à la chose suivante. On a vu que, avec la situation actuelle, c'était difficile de s'engager véritablement en tant qu'Église. Alors, on a proposé nos services principalement au niveau de la prière pour ce qui concerne cette journée. Maintenant, si des personnes étaient motivées à faire quelque chose, ils cherchent des personnes dans le domaine artistique ou qui peuvent donner un témoignage ou ce genre de choses-là. Si des personnes étaient intéressées à quand même participer plus activement à cette organisation de Festipac, vous pouvez vous adresser à moi et puis je vous dirai un peu comment vous y prendre pour pouvoir vous intégrer dans la planification de cette journée. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous rappelle que pour toutes ces questions d'annonce, vous pouvez toujours consulter le site internet, donc il est tenu à jour. Et si vous avez des questions concernant le programme ou sur les événements ponctuels, vous pouvez toujours consulter le site. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Paul, il écrit aux saints qui sont à Colosse: les fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bon dimanche et à la prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. C'est les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie